Alors, ton frère. Pas mon frère, mon oncle. Ton oncle, il rectifiera. Ton oncle, au départ, c'est un des premiers qui a vu les Américains. Voilà, en haut dans le bois. Dans le bois des. Il est tombé sur deux gros. Je vais te raconter. Ouais. Il est tombé sur deux gros noirs. Il parlait dans leur langue, King Kang Chang, il ne comprenait rien. En anglais, en américain. Il y a un officier américain qui est venu, il parlait polonais. Oui. Il a parlé polonais avec lui, et lui, il lui a demandé des renseignements, il lui a expliqué que là, il n'y avait rien, que les Allemands, ils étaient sur le plateau, donc, avec des batteries. Je t'interromps une minute. Donc c'est bien, c'est faux quand on dit que lui, il avait quelques notions d'anglais. Non, c'est faux. Il a parlé en polonais. En polonais. Voilà ce qu'on voulait savoir. L'officier américain parlait polonais. Il a parlé polonais avec lui. Et lui, il lui a expliqué qu'il y avait des batteries allemandes sur le plateau et que dans la rue, il risquait rien. Voilà, dans la rue, il risquait rien. Voilà, alors ils sont partis et là, ils sont montés sur le plateau et un colonel qui a été blessé, un officier américain, on va dire, lui, il l'a pris sur les épaules. Il est descendu du plateau avec lui, il lui a sauvé la vie. Les Allemands ont tiré sur lui. Hein. Oui, les Allemands tiraient sur lui. Il lui a sauvé la vie. Oui, parce qu'il y avait des lignes mitrailleuses allemandes là-haut. Voilà. Et après, il est parti à Bastogne. Il a fait la campagne, la campagne des Ardennes. Il a fait la campagne jusque Bastogne. Voilà. Et là, il est tombé sur le champ de bataille à Bastogne. Et c'est là qu'il a été blessé. Voilà. Il était avec Patton. Et c'était, oui, la 90e, c'était Patton. C'était Patton. Mais c'est là qu'il a été blessé, et c'est un aumônier militaire. C'est un aumônier militaire qu'il a trouvé sur le champ de bataille. En train d'agoniser. Comme mot. Oui, agonisé. Et de là, il l'a rapatrié en Angleterre. En Angleterre. Il a été soigné en Angleterre, puis après il a même connu De Gaulle. Hein. Oui, oui, oui. Ça, il m'a dit, il a connu De Gaulle. De Gaulle, oui, parce que De Gaulle, il a même visité les soldats français et américains, il les visitait dans les hôpitaux. Alors, il m'a dit, il a connu De Gaulle, il était dans le mess des officiers. En Angleterre. En Angleterre. Et de là, il est revenu. Et après, il est revenu, il a été démobilisé, il est revenu ici. Non, il n'a pas été démobilisé. Ah, parce qu'on m'a dit qu'il a continué la campagne. Il était en Tchécoslovaquie. Voilà. Ou en Tchécoslovaquie, je crois, ou Yougoslavie, en fait. Il a fait la campagne. Et là, il est rentré en permission. Ouais. Il est plus reparti. Ah, il est plus reparti. Il est plus reparti. Ouais. Et de là, il est parti habillé en américain, en tenue américaine, à l'usine. À l'usine. Le directeur lui a fait visiter l'usine. Alors le taniste, il lui a dit, mais écoutez, moi je ne viens pas visiter l'usine, je viens pour chercher du travail. Ah, voilà. Alors l'autre, il n'en revenait pas. Oui. Alors il a eu la place là, à l'usine. À l'usine après. Voilà. Et après, une nuit, le Nirenberger, il est venu le chercher, il dit, Stanis, il y a quelqu'un qui t'appelle d'Amérique. Parce qu'il le recherchait, mais il n'y avait pas les portables comme maintenant. Ça, c'était 25 ans après. Voilà. Et là, l'autre, il a dit, oh, il me fait chier, celui-là. Il est parti au café. L'autre, il a dit, écoute, j'ai 7 filles à marier, tu viens en Amérique vivre là-haut. Il a dit non, il ne voulait pas. 7 filles à marier. 7 filles à marier. Il avait le choix. Gars, il avait un ranch. Oui, il avait un ranch, oui. Blindé, hein. Oui. Il avait un ranch, il n'a pas voulu aller. Alors il a dit, j'envoie un de mes frères, il voulait envoyer Alfred. L'autre, il a dit non, il a dit, c'est toi. Non, il voulait un ancien de l'armée US, il voulait pas un autre. Il voulait lui. Il voulait lui parce qu'il lui a sauvé la vie. Ben voilà, parce qu'il a terminé la guerre avec lui. Oui. Sur le plateau, il l'a porté sur les épaules. Comme dans les films. Il parlait d'un autre copain qui est, bon, justement aussi, je ne sais plus si c'est à Boston ou dans les environs, mais c'était là l'erreur qui est venu. Et lui, il a sa croix, sa tombe au 6e de Saint-Avold. Il nous a donné une photo où avec le nom du copain, US tout ça, et c'est un copain d'Amérique qui lui a envoyé cette photo-là, où il y a une croix, j'ai la photo de la croix qui est au cimetière de Saint-Avold. Ah, d'accord. Ça c'était, donc pour en finir l'histoire, après donc il a été démobilisé, il est revenu ici, il est plus rentré à l'Amérique, il a tout de suite se faire embaucher à l'usine. Oui, il est rentré à l'usine. Et puis il a et de là, l'autre il a fait recherche, il l'a retrouvé. Et donc il a fini sa vie ici, dans la cité d'Abourbac. Comme il a été blessé à Bastogne, il a écrit en Amérique à son chef d'état-major qui était Eisenhower. Oui. Et la lettre, elle est là, le boubou, il est là. Oui. Demande au boubou, il est là. Oui. Et Eisenhower lui a répondu qu'il ne pouvait pas lui donner une pension, parce qu'il a été blessé. Oui. Il devait voter une loi spéciale pour lui au Pentagone, parce que lui, il était engagé volontaire. Oui, d'accord. T'as compris? Oui. Stanislas, d'après les renseignements et les documents qu'on a, il a été décoré de la médaille des blessés. Enfin, moi, on m'a pas dit ça. Moi, on m'a dit... Si, on a le document. Moi, je l'ai vu, hein. Oui. J'ai vu l'étoile d'argent dans le cadre. Ben, c'est ça. Mais moi, on m'a dit que c'était la plus grande distinction de l'armée américaine qu'il a eue. Non, c'est la plus grosse déclaration. C'est la Silver Cross et la Silver... Ah, d'accord, voilà. Bon. Non, ça, c'est ce qui ressemble à la médaille des blessés. Et il avait le Colt, comme Patton, avec la crosse en ivoire. La crosse en ivoire. Voilà, parce que quand les flics ils sont venus au civil,
à la maison, les parents ils ont dit... Deux inspecteurs. Deux inspecteurs de Metz. Pour le contrôler. Les parents, ils ont dit, bougez pas, mon fils, il travaille. Et quand il est rentré de l'usine, le staniste, il est monté en gilet. Oui. Il y avait l'armée américaine en gilet. Et il est venu en jeep avec deux gars, deux MP. Oui, police militaire. Et les MP sont rentrés dans la maison, ils ont dit, messieurs, vous n'avez rien à chercher ici. Et ils sont repartis en prenant rien. Oui, oui. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas... Donc l'armée américaine, en ce temps-là, ils avaient quand même encore une certaine... Ah, ils avaient au gilet, hein. Non, mais je veux dire, ils avaient une certaine autorité. Ah oui, ils ont dit, ça c'est à lui, ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Et vous repartez comme vous êtes venu. Oui, oui. Et bon, ils sont partis avec des queues dans la main. Hein. Oui, parce que ça, il avait reçu de l'armée américaine. Il avait eu de l'armée américaine. C'est pas un objet qu'il avait trouvé ni volé. Exactement, voilà. Donc il avait l'autorité pour. Et avec deux MP, hein. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Lui, c'est pas emmerdé, il était des motos en gilet, lui. Hein. Donc ils étaient en dessous de... Voilà, comme ça. Et puis, donc quand il a terminé... parce qu'il s'est présenté en officier américain à l'usine. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Et le directeur, il l'a fait visiter l'usine. Donc il a terminé sa carrière à l'usine. Ah oui, il a fait une carrière jusqu'à la retraite. Voilà, jusqu'à la retraite, voilà.